Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime, vous êtes sur le blog Relance ta vie. Alors je profite de ce cadre agréable et de ce soleil naissant pour vous enregistrer cette petite vidéo et pour répondre aujourd'hui à la question de Tessman. Avant ça, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre, Rendre le bonheur possible, dans lequel vous pourrez trouver plein d'informations très intéressantes sur justement comment faire pour être heureux dans sa vie et avoir une vie digne d'être vécue. La question de Tessman aujourd'hui est celle-ci, je vous la lis, j'y réponds juste après. C'est bonjour, tous n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, comme apprendre la bonne méthode pour être heureux dans sa vie. J'ai même l'impression que je suis complètement à part de la plupart des gens. Je m'en réjouis car j'ai une connaissance qui va au-delà de leur propre connaissance. Le problème, c'est que bien souvent, je me sens isolé car souvent les gens ne m'intéressent pas, car les gens ne s'intéressent pas, à la même chose que moi et ne cherchent même pas à s'y intéresser. Donc la question de Tessman est la suivante: comment ne pas s'ennuyer en présence des gens qui ne sont pas comme nous et avec lesquels on est obligé d'être en communication, comme par exemple sur un lieu de travail ou lorsqu'on est invité, etc. Merci d'avance. Donc merci Tessman de poser cette question qui est intéressante et qui est une question qu'on se pose souvent, en tout cas que je me suis posée personnellement, et notamment dans une phase où je découvrais justement tout ce milieu du développement personnel, où effectivement je me suis rendu compte de ce que tu dis, c'est-à-dire que finalement peu de gens s'intéressent au bonheur. Peu de gens se posent vraiment la question. Et puis c'est normal, il y a effectivement, c'est la loi de Pareto, les 80-20, il y a 80% de la population qui se pose pas ces questions-là et qui s'intéresse pas au développement personnel. C'est comme ça et c'est pas dramatique en soi. Mais je peux comprendre cette sensation de se sentir un petit peu tout seul, et je peux comprendre aussi cette différence qu'il peut y avoir entre nous et les autres. Voilà, tout simplement. Et là où je t'invite à poser ton regard, c'est d'abord et d'une, c'est qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Ta croissance se fait avec un certain environnement, et cet environnement il fait écho à ta manière de penser, ta manière d'être, ce que tu rayonnes, ton taux vibratoire. Donc tu attires à toi les personnes les plus adaptées à ta croissance, tout simplement parce que tu les attires. Sinon tu les attirerais pas. S'ils n'étaient pas bons entre guillemets pour toi, s'ils n'avaient pas quelque chose à t'apporter, tu attirerais d'autres gens, puisqu'il n'y a pas d'injustice, et si t'arrive des choses, c'est qu'il y a un message là-dedans. Donc plutôt que de dire ces gens ne sont pas comme moi et quelque part j'aimerais qu'ils soient autrement, et voilà, ils en sont pas là où j'en suis, tu vois, tu le dis très bien, j'ai une connaissance qui va au-delà de leur propre connaissance, tu vois, plutôt que de rejeter ces gens qui ne sont pas comme toi, essaye de tourner ça dans le sens, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ces gens-là, et la première réponse à ça, c'est qu'est-ce que ça vient me faire, qu'est-ce que ça vient me chercher, pourquoi est-ce que ça m'embête que ces gens soient si différents. Et toi, dans ton cas, on tombe sur l'ennui. Comment ne pas s'ennuyer, ok? Et donc, derrière l'ennui, on tombe sur quoi? On tombe sur de l'émotion. Je m'ennuie, j'ai la sensation de m'ennuyer, j'ai la sensation d'être différente. J'ai la sensation, tu vois, peut-être que juste derrière ça, si tu creuses un petit peu, tu as de la frustration, de la tristesse, l'isolement, t'en parles toi-même. Tu dis j'ai l'impression, le problème c'est que souvent je me sens isolé, tu vois, et ton vrai problème c'est ça, c'est pas tant que les gens soient différents, parce que la différence finalement c'est grâce à cette différence qu'il y a de la croissance, tu vois, c'est dans la différence qu'on trouve de l'évolution. Si tout était tout le temps pareil, on n'aurait pas de miroir pour évoluer, tu vois, on n'aurait pas d'éléments sur lesquels s'appuyer pour changer de point de vue. Là, ces gens, ils viennent te montrer quelque chose que tu ne vois pas, et c'est ça qui t'embête. Et peut-être que dans ta vie, même si tu n'avais pas fait ce travail-là, peut-être que tu te sentais déjà isolé, peut-être que tu as peur de cet isolement, peut-être que tu as peur de cette solitude, et c'est ça que je t'invite à aller chercher. Et ces gens-là, aussi différents soient-ils, c'est ça qui te montre. Ils te montrent potentiellement
ce qui est caché à l'intérieur de toi. En tout cas, c'est pas de leur faute et vraiment essaye de surveiller cet ego qui a tendance à juger, à critiquer, à vouloir que les autres soit fassent un certain chemin, soit tu vois, ton intention derrière là, c'est qu'ils soient différents de manière à ce que en leur présence, ils puissent te distraire. Tu t'ennuies, tu aimerais que les gens soient à la hauteur, tu vois, assez bien pour qu'ils puissent te distraire. Et ça, c'est de l'ego. C'est du jugement, t'exclus les autres, tu vois. Et ça, c'est pas, bien sûr, c'est pas ok, quoi, tu vois. Ces gens-là, ils sont parfaits, ils ont quelque chose à t'apprendre, et c'est à toi de faire preuve d'ouverture pour aller voir ce que c'est que ces choses qui sont à apprendre pour toi, pour ta croissance. Et là, ils t'embêteront plus, ces gens, tu vois. Voilà. Et pour aller encore plus loin, si tu veux que ces gens-là soient ouverts à la spiritualité ou au développement personnel et qu'ils s'éveillent à leur tour, je veux dire, le plus impactant que tu puisses faire, c'est de montrer l'exemple. Et quelqu'un qui travaille sur lui, c'est quelqu'un qui ne juge pas, tu vois, qui est dans l'accueil, qui est dans l'amour, qui est dans l'acceptation. Enfin, et là, c'est pas flagrant, tu vois, chez toi. C'est même plutôt l'inverse, quoi, tu vois. Donc, essaye de voir ça. Essaye de voir de quelle manière tu pourrais utiliser cet environnement, comment tu pourrais aller à la rencontre de toi-même grâce à eux pour aller chercher ce qui t'embête et aller te distraire par toi-même. Si tu rayonnes à l'intérieur de toi et si tu ne t'ennuies pas, si tu vas checker ce sentiment de solitude à l'intérieur de toi, tu ne t'ennuieras plus et du coup, les autres ne t'ennuieront plus non plus et tu pourras passer même de très bons moments avec eux parce que il y aura de l'échange, parce que la relation pourra prendre toute sa place. Ok ? Voilà Tessman pour la réponse à ta question. Je pense que c'est important. Tu peux également aller voir une autre vidéo que j'ai faite sur l'ego, que j'avais tourné également sur la plage, sur le mécanisme qu'on ne voit pas forcément, cette espèce de jugement à l'intérieur qui nous juge et qui juge les autres. Donc tu peux visionner cette autre vidéo et puis je t'invite à nouveau à télécharger mon livre Rendre le bonheur possible qui donnera plein de petites pistes ou à suivre la visite guidée qui dure 1 mois, qui va te permettre d'intégrer davantage tous ces principes de bonheur, de jugement, de présence à soi-même et d'accueil et de gestion des émotions. Voilà. Merci beaucoup Tessman en tout cas pour avoir posé cette question. Merci à vous tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à poser vos questions pour que je puisse y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.